Coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, me voici avec mon encours que vous avez vu en début sur le podcast et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer mon évolution de l'encours. Alors, c'est un plaid que je fais pour mettre sur notre banquette, donc un clic-clac, et je peux vous dire que ça prend vraiment sa forme idéale. Alors, quand on veut faire un grand plaid comme ça, parce que j'ai eu des abonnés qui m'ont demandé, par le centre. Vous voyez le centre là? Et après, on forme un carré, etc. Et un carré. Après ça, on attaque au niveau des triangles, parce que ça se fait après, au fur et à mesure, ça se fait avec des triangles. Donc là, déjà un triangle là, après un autre triangle là, voilà. Et après, on continue. On fait une bordure. Bon, là, moi, j'ai fait 2 rangs. J'ai fait 2 rangs ici. Voilà. Pour faire mon 3e carré, parce qu'il y a déjà un carré ici, un autre carré ici, un autre carré ici. Donc, dès qu'on a fini les triangles, donc 4 triangles, on fait tout le tour en granit d'une couleur que vous avez choisie et on fait 2 rangs, mais vous pouvez faire jusque 3 rangs ou 4 rangs, ça dépend vous, mais moi je préfère 2 rangs. Voilà. Donc le tuto là, je vous ai mis le lien en dessous dans la description du podcast. Je vous le remettrai quand j'aurai vraiment fini le plaid et que vous le verrez au podcast du mois d'octobre. Ensuite, quand on a fini les 4 triangles, il faut les réunir en même temps en faisant les 2 rangs là. Donc, c'est très simple à faire. J'ai suivi un tuto sur YouTube, donc voilà, de Alexandria tuto crochet, voilà. Ensuite, alors plus que votre carré augmente, plus que vos triangles vont être longs, vont être grands. Alors, un coup que vous avez fini ça, on recommence exactement, mais en déposant les couleurs différemment, pas faire comme au niveau du carré, pour que ça ressort davantage. Quand on a fait les 4 là, on refait le tour tout en prenant avec le premier rang les pointes. Pas oublier, parce qu'autrement ça vous fera des trous. On continue. Après, on attaque avec un autre triangle. Donc, il y en a 4 à chaque fois, hein. Voilà. Et ici, pour le suivant. Une fois que c'est fait, on refait le carré, donc de 2 rangs tout autour. Après ça, on continue. Donc, une fois qu'on a fait ces carrés-là, on refait un grand triangle. Donc, le triangle se commence toujours au centre. Pour bien suivre votre centre du premier petit carré que vous avez fait, il faut toujours suivre. Et pour se reconnaître, pour se repérer, on fait toujours 6 brides. Donc 3 brides, 3 mailles en l'air, 3 brides. Toujours. Et on commence à faire son triangle toujours en suivant ces deux camps de brides. Donc là, on commence ici, mais on passe son fil en premier ici. Voilà, donc on attache le fil ici et puis après on fait les 6 brides dans le même trou. Et ainsi de suite. Voilà. Donc après on vient là. Après on tourne son tricot et on recommence. Et on allonge au fur et à mesure. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on fait le grand. Et une fois qu'on a fait ça, donc moi j'arrive presque à la fin du plaid, hein. J'ai choisi une autre couleur parce que je suis en manque de couleur là, de celle-là et du blanc. Alors, j'ai choisi, comme je reste toujours dans le thème automne, j'ai choisi de faire avec cette laine-là. Voilà. Donc, ça va très bien ensemble. Et là, je vais finir. Donc, une fois que le triangle là, il est fini, on continue, on refait les autres triangles. Donc,
toujours 4, hein. Toujours 4 triangles. Un là, vous en avez un autre ici, etc. Voilà, excusez-moi de la mascotte. Donc, une fois que le grand triangle là sont finis, donc il y en a toujours 4. Faut pas oublier d'en faire 4, sinon ça vous fera pas un triangle. On recommence. Donc là, j'ai attaqué avec ma nouvelle couleur. Donc là, vous la voyez foncée, mais la voilà. Voyez? Elle est légèrement un peu plus foncée que celle-là. Donc, je reste dans le thème de la saison automnale. Et là, pour bien vous montrer, j'ai refait. Donc, j'ai repris sur le triangle là. J'ai recommencé à faire mes brides. Donc, à chaque fois, c'est 3 groupes de brides. 3 brides, une augmentation. Donc, une maille en l'air, 3 brides, une augmentation, etc. Après, bon, je fais mon tour. Et là, j'ai attaqué le deuxième tour, vous voyez. Voilà. J'ai attaqué le deuxième tour. Voilà. Voilà, voilà. Donc, moi, j'ai presque fini le plaid. Donc, vous le verrez entièrement le 9. Donc, le 9 du mois de septembre. Concernant les couleurs, alors moi, j'ai suivi un peu la créatrice du tuto. Attendez. Voilà, j'ai suivi la créatrice du tuto. Donc, elle a commencé par du clair pour que les quelques carrés, donc ça fait 1, 2, il y a 2 carrés, donc il y a vraiment des grands, comment non, au centre du blanc pour ressortir le centre. Donc, moi j'ai suivi déjà son tuto, il va jusque là, hein. Il va pas plus loin, hein. Donc ça vous fait, attendez, je vais bien vous le remettre, voilà, le tuto que la personne elle fait, il va à partir de là, donc il fait de la grandeur là à là. Après ça, c'est à nous de se débrouiller pour continuer à le faire. Voilà. Donc moi, j'ai voulu faire plus grand et c'est vraiment pas mal, voyez. Donc là, j'ai ajouté du blanc, plus de blanc pour finir mon triangle parce que j'avais plus de, pas assez de marron. Voyez, je voulais jongler un peu avec les couleurs, mais ça va super bien. Donc là, voilà. Donc là, je repars avec la dernière couleur, je pense, que je ferai, voilà, avec la couleur vert kaki, voilà, du vert kaki, c'est. Donc je pense que ça va bien avec, ça fait ça va faire vraiment un beau plaid. Vraiment, vraiment, je vous le conseille pour celles qui veulent en faire et n'hésitez pas, hein. Moi j'ai pris 3 couleurs au départ, mais comme j'ai pas assez de laine, j'ai choisi une autre couleur pour terminer vraiment le plaid. Et avec ça, voilà. Mais vous pouvez choisir différentes laines. Mais je vous déconseille de la laine, des pelotes de laine mélangées avec toutes sortes de couleurs à l'intérieur. Ça fait pas le même ressorti en plaid. Voilà. Donc moi, le plaid, je le crochette avec un crochet 3,5. Voilà, parce que je suis en même temps les pelotes. Donc c'est que de la laine rubis de chez La Farfouille que j'avais acheté l'année dernière pour faire, que j'avais pris en gros paquet. J'avais fait un pull pour mon mari. Donc il me restait pas mal de laine. Je dis je vais le faire en plaid. Voilà. J'ai eu un coup de cœur pour ce plaid. Donc je suis contente parce que la laine est pratiquement partie de ce que j'avais pour ces couleurs-là. Donc, je suis vraiment contente. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo pour vous montrer mon encours. J'espère que ça vous a plu. J'espère que
Pour celles et ceux qui veulent se lancer pour faire le plaid, ben n'hésitez pas. Si vous avez des conseils, si vous avez une demande de conseil ou que vous hésitez à le faire, tout ça, n'hésitez pas de me poser des questions. Je vous répondrai sans problème. Voilà. Donc, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera pour le 9 octobre, donc dans le podcast. Et très prochainement, donc aussitôt le plaid, je pense l'avoir fini. On est dimanche, je pense le finir au plus tard mardi. Voilà. Donc aussitôt, sur mes aiguilles, il y aura le pull jacquard que je vais faire pour mon mari. Donc vous aurez l'occasion de le voir aussi dans le podcast le 9 octobre. Voilà. Donc, pour ce dimanche, je vous souhaite une très bonne journée. Je pense bien à vous bien fort. N'hésitez pas si vous voulez des renseignements sur le plaid ou autre chose, des questions. Je serai là pour vous répondre. Et puis, donc c'est un plaid qui sera vraiment chaud. Mais bon, c'est pour mettre sur notre clic-clac. Donc, il n'y aura pas de problème. Et puis, voilà. Et donc, vous ne me voyez pas dans cette vidéo-là. C'est normal, c'était spécial pour l'encours. Voilà, c'est un petit clin d'œil. Et en plus, pour vous remercier de me suivre à chaque fois, nous sommes de plus en plus nombreux. Et c'est formidable. Voilà. Donc, je vous dis à très vite. Je vous fais des énormes, plein de gros bisous. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.